Bonjour, la ilaha illallah. Walf Grand Place nous livre la vérité sur la deuxième convocation de Borom Darou. D'après le deuxième des quotidiens L'Aurore, tout porterait à croire que les autorités jouent un double jeu. Le mis en cause, supposé avoir été convoqué à la DIC, alors que son entourage soutient qu'aucun papier ne lui a été remis pour aller répondre à la police. Bon, oui ou non, Mam Tierno Birahim a été convoqué pour une deuxième fois à la DIC. Si c'est une intox, à qui profite-t-elle? Interroge le deuxième des quotidiens L'Aurore. En tout cas, ce journal nous informe que selon des sources proches de l'enquête, l'ordre a été donné par le procureur de la République et aux enquêteurs de la DIC de rechercher et de procéder à l'arrestation de Mam Tierno Birahim Baké. Et jusque-là, rien et absolument rien. Pire encore, le populaire renseigne même que Mam Tierno Birahim fait ce que personne n'ose faire. Fiti Sénégal Wad. D'après le populaire, c'est la division des investigations criminelles qui est narguée. La preuve, Mam Tierno Birahim Baké refuse de répondre à la police et donne rendez-vous à ses disciples à Khel, comme informe le populaire. Mais Walf Fadji l'Aurore refuse de badiner avec le gosse en question. Sur ce point, l'aîné des quotidiens de l'Aurore titre commanditaire présumé du saccage des locaux de Walf, le film et le témoignage qui accable Mam Tierno Birahim Baké. En effet, Walf Fadji l'Aurore renseigne que Mam Tierno Birahim Baké sera confondu par le film des événements dont la DIC a pu se procurer, et le film en question prouve à suffisance qu'il était bel et bien dans les locaux du groupe de presse du début à la fin des opérations de vandalisme menées par ces talibés, écrit à Guiboukam de Walf Fadji l'Aurore. Ce journal note, il s'y ajoute les témoignages clairs, nets et précis de DJU devant les enquêteurs de la DIC. D'après DJU, Mam Tierno Birahim en personne, en chair et en carapace, l'avait interpellé bien avant le début des actes de vandalisme de ces sbires pour savoir où se trouvait Aïssatou Diop Fall, explique Walf Fadji l'Aurore. Tout compte fait, ce journal nous livre qu'actuellement Mam Tierno Birahim Baké est activement recherché, mais pas encore trouvé. Ainsi, le quotidien titre, pour n'avoir pas déféré à sa deuxième convocation à la DIC, la police relève le défi de Borom Darou. Et comme Golodou Nao de Tchepirek, le journal Le Quotidien affiche le wanted, car Mam Tierno Birahim Baké est activement recherché, waouh, semble indiquer le Messager. Ce journal, sur l'attaque contre Walf Fadji, annonce un ordre d'arrêt lancé contre lui. Cependant, le Messager révèle Mam Tierno Birahim est introuvable ou pas, en tout cas, 24 heures chrono informe que la DIC est aux trousses de Mam Tierno Birahim Baké. Aussi, le quotidien 24 heures chrono nous livre des interventions sollicitées en haut lieu, mais le procureur dit mouk. En clair, le procureur reste ferme, nous dit 24 heures chrono. Walf Fadji l'Aurore revient pour nous informer que même Théo le cardinal se sent froissé dans sa soutane à cause de l'agression contre Walf. Le cardinal Théodore Adrien Sarr veut en tout cas que justice soit faite, quels qu'en soient les auteurs, écrit Walf Fadji l'Aurore. Le journal par ailleurs informe que l'église cherche 260 millions pour soulager les victimes des inondations. Aussi, sur la vente illicite de médicaments à Dakar, le journal Tché indique que Cœur Seringbi a été revisité par la police. Cependant, la prise n'a pas été très fructueuse, car ce sont des étals presque vides et sans médicaments que les pendants ont trouvé, écrit Tché. Ce journal renseigne qu'à la place des vendeurs de médicaments et leurs produits, les policiers, suite à leur descente à Cœur Seringbi, n'ont trouvé que des vendeurs de café Touba, de Akara et de Murunambe. Mais le Fagadaga servi ce matin nous vient du BSDA. 24 heures chrono sur le verdict Walf BSDA nous dit que Madame Sibi sort de sa réserve et démentir une décision de justice. Allahu Akbar. Bon, dans 24 heures chrono, Madame Sibi du BSDA dit que oui, on n'a jamais été débouté, oui, nous irons au pénal si nécessaire, oui, Ngapati Ngololi, les Sambatangay et Mademba du BSDA sont également à lire dans le matin. Ce journal nous livre aussi une interview de Madame Pendambo du mouvement citoyen. Selon Pendambo, l'âge de Mamboy ne peut pas être éludé éternellement. Et pendant ce temps, l'As quotidien renseigne que le Gorgui national, international, universel, mondial enfile sa cape de Nyombor. L'As quotidien informe la loi constitutionnelle promulguée par MAM qui trace actuellement les contours de la vice-présidence. Ainsi, l'As quotidien, sous la plume de Cheikh Mbacké Guissé, retient que le doute n'est plus permis, car El Hadj Ablaïwad a bel et bien promulgué la loi constitutionnelle instaurant une vice-présidence. Donc, l'institution, comprenez la vice-présidence, n'attend plus que son occupant. D'après toujours l'As quotidien, dans le populaire, il est écrit que les socialos s'opposent fermement à la suppression du deuxième tour de la présidentielle de 2012. Et pour dire mouk,
Le PS entend user de tous les moyens, écrit Le Populaire. Réumi Quotidien ce matin nous dit que des histoires d'adultère défraient la chronique aux USA. Et là, ce sont des libéraux qui brisent des ménages, écrit Réumi Quotidien. Conséquence, aucun ressortissant sénégalais ne souhaite voir son épouse fréquenter les structures politiques du PDS aux USA. Et aujourd'hui, les dirigeants de la Fédération PDS des USA ont saisi les autorités du parti au niveau de Dakar pour que des mesures soient prises contre les mises en cause. Et là, c'est le tribunal du Sopi qui est interpellé sur une affaire d'adultère inter-Wadayon. Bonne lecture.